vais expliquer un petit peu plus ce qu'on appelle une propriété ou un théorème. Ce sera pareil. D'abord, avant de commencer cette explication, on va revenir sur le terme proposition. En mathématiques, une proposition, c'est une phrase qui a une particularité, c'est qu'il y a une cause et cette cause donne une conséquence ou plusieurs conséquences. En tout cas, il y a cause et conséquence dans une proposition. Souvent, ça s'écrit avec ce vocabulaire. Si quelque chose, alors autre chose. La conséquence se trouve après le alors et la cause entre le si et le alors. Des propositions, il y en a de deux types. Il y a les propositions qui sont justes et il y a les propositions qui sont fausses. C'est important de bien repérer ça parce que une proposition qui est juste, elle est tout le temps juste. Il n'y a pas d'exception. Une proposition qui est fausse, eh bien, ça serait une proposition qui, par exemple, on pourrait dire qu'elle est presque tout le temps juste, sauf une exception. Ou bien encore, une proposition qui est tout le temps fausse. Voilà. Donc, il faut bien distinguer les deux. Nous, on va s'intéresser toujours, enfin, on va plus s'intéresser aux propositions qui sont justes, c'est-à-dire toujours justes, qui n'ont pas d'exception, et c'est elles qu'on va appeler des propriétés. Et elles vont nous être utiles parce que grâce aux propriétés, eh bien, on va pouvoir faire des démonstrations, c'est-à-dire trouver de nouvelles certitudes grâce à ce qu'on aura rédigé. Voici quelques exemples de propositions. On va regarder si ce sont des propositions justes, c'est-à-dire des propriétés, ou des propositions qui sont fausses. La première, alors ce vocabulaire, je le rappelle, quand on dit qu'un nombre est divisible par 3, eh bien c'est que quand je le divise par 3, le reste est égal à 0. Par exemple, 12, c'est divisible par 3, parce que si je fais 12 divisé par 3, il y va 4 fois, il ne reste rien. Par contre, si je prends, je sais pas moi, 10, et que je cherche à savoir si c'est divisible par 3, dans 10, je vais avoir 3 fois le nombre 3. 3 fois 3, ça fait 9, il reste 1. Donc là, cette propriété ne s'intéresse pas à 10. Elle va s'intéresser aux nombres comme 12, qui ont la caractéristique d'avoir un reste égal à 0. Donc parmi tous ces nombres entiers qui sont divisibles par 3, si je fais la somme des chiffres, ici si je fais la somme 1 plus 2, eh bien j'obtiens toujours un multiple de 3. Bon, ici j'obtiens 3, mais si je prenais par exemple un nombre, voilà, 2, 5, si je fais la somme des chiffres, je reprends 1, donc alors 5, 6, 7, 8 et un 9, ce nombre-là, je suis certain qu'il est divisible par 3, parce que la somme de ces chiffres, c'est un multiple de 3. Donc ça, c'est une propriété. C'est une proposition qui est tout le temps juste, dans laquelle il n'y a jamais de contre-exemple. Elle est écrite avec le si et le alors. On voit la cause entre le si et le alors, et après le alors, la conséquence. Cette proposition, la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. D'abord, elle est écrite sans faire apparaître les petits mots si et alors, mais on pourrait la rédiger, on pourrait la rédiger d'une autre façon pour voir la cause et la conséquence. Dans ce cas-là, on dirait si une figure est un triangle, alors la somme de ses angles est de 180 degrés. C'est une proposition que vous avez déjà vue plein de fois et qui semble juste, mais en réalité, elle n'est pas tout le temps juste. Telle qu'elle est écrite ici, c'est une proposition fausse. J'ai placé des points sur une sphère pour faire un triangle et je mesure deux de ces angles. Pour le premier, on trouve 90 degrés. Pour le deuxième, on trouve aussi 90 degrés. Eh bien, 90 plus 90, ça fait 180. Et il y a encore un angle. Pour la rendre juste, il faut rajouter quelque chose à cette phrase. Par exemple, dans un plan,
dans un plan, la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Là, ça devient une proposition juste, c'est-à-dire une propriété qu'on pourra utiliser dans une démonstration. Cette dernière proposition, elle est formulée un petit peu d'une façon particulière. Il n'y a pas de texte, c'est une figure. Mais on reconnaît ici le théorème de Pythagore, schématisé. En gros, ça dit que si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai cette égalité-là. Enfin, j'attire votre attention sur une chose très importante. Quand on utilise une propriété dans une démonstration, il faut absolument, pour que la démonstration soit juste, il faut absolument qu'on ait les conditions d'utilisation de la propriété. Si je reviens sur la première propriété, il faut choisir un nombre entier qui est divisible par 3. Si je prends comme dans l'exemple précédent 10, eh bien, je n'ai pas un nombre qui est divisible par 3, donc cette propriété ne s'applique pas au nombre 10. De la même façon, pour cette propriété-là, il faut absolument que je sois dans le plan et que j'ai un triangle, qu'on me donne un triangle. Et dans ce cas-là, je pourrais utiliser cette propriété. Pour la troisième, le théorème de Pythagore, il faut absolument que j'ai un triangle et il faut absolument que ce triangle soit rectangle. S'il n'est pas rectangle, je ne peux pas utiliser ce théorème. Ce qui veut dire que les conditions d'utilisation sont très importantes. C'est des choses que je vais lire dans l'énoncé ou sur le codage d'une figure et qui vont être à écrire dès le début de la démonstration.